bête, Loulou le pou et Mireille l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole Chloé et Léon le bourdon. Siméon le papillon. Les menaces d'un bourdon. Siméon le papillon déjeunait ce jour-là avec Camille, sa petite chenille de sœur, lorsqu'arriva Léon, un bourdon très mal poli qui avait toujours bon appétit. Salut la compagnie! Je vois que j'arrive au bon moment. Tu en veux un peu, Léon? Il n'y a pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. C'est pas de refus. Non, merci, mais j'ai pas besoin d'assiette. Mais il a tout mangé? Faut bien que je me nourrisse tout de même. C'est pas ma faute si la nature m'a fait grand et fort. Oh là! Non mais, pour qui il se prend ce gros plein de miel à rayures? Vas-y Siméon, donne-lui une bonne leçon. Camille! Mon frère c'est le plus fort du jardin, je te préviens. Il va t'apprendre la politesse, espèce de... La chenille admirait beaucoup son grand frère, mais elle était trop jeune pour savoir qu'un bourdon, c'est bien plus costaud qu'un papillon. Dis donc, j'ai pas rêvé là, hein. Ta sœur, elle m'a manqué de respect. Fais pas attention, Léon. Tu sais comment sont les enfants. Allez, je veux bien te pardonner pour cette fois. À condition, bien sûr, que tu m'apportes un sac de pollen pour mon petit déjeuner demain matin. N'oublie pas, hein. Sinon... Le lendemain... Ah, c'est pas trop tôt. J'ai failli attendre. Minute papillon. Tu m'amèneras un autre sac pour le dîner. Mais plus gros, hein. Sinon je me fâche, hein. Terrorisé par Léon, Siméon passa ses journées suivantes à récolter du pollen pour satisfaire l'immense appétit du bourdon. Qu'est-ce qui te prend? Tu vas finir par attraper une insolation à force de travailler par cette chaleur. Salut Mireille. C'est à cause de Camille. Elle est affamée en ce moment. Tout ça pour une petite chenille. C'est-à-dire que elle est en pleine croissance, alors forcément, elle mange comme 4. T'as l'air bizarre, Siméon. Y a quelque chose qui va pas? T'es sûr? Bon, eh bien, puisque tout va pour le mieux et que tu n'as besoin de personne, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Siméon n'avait pas osé se plaindre, car il craignait que le bourdon lui fasse payer cher cette dénonciation. Heureusement que vous êtes là, mes chères petites. Sinon, je n'aurais personne à qui me confier. Si seulement je pouvais demander conseil à quelqu'un. Mais vous savez comment ça se passe ici. Tout finit par se savoir. À moins que... Tu comprends, Loulou? Mon ami est désespéré. Il ne sait pas comment se sortir de cette affreuse situation. Dis-lui de se révolter, sapristi. Sinon il se fera toujours marcher sur les pattes. L'ennui, c'est que mon ami n'est pas très courageux. Il n'a qu'à pas montrer qu'il a la frousse. Oui, mais celui qui fait des misères à mon ami est très, très costaud. L'essentiel, c'est d'en imposer. Croisant mon expérience, il faut que ton ami regarde cette crapule bien en face, comme ça, et qu'il refuse de céder à la menace. Mais je n'oserais jamais faire ça. Tu n'oserais pas? Mais alors c'est toi qui... S'il apprend que j'ai parlé, je suis fichu. Un peu d'audace, Miltignasse. Allez, emmène-moi chez cette crapule. Dis-moi qui c'est et crois-moi que ça va barder. Non, c'était juste des bobards. Siméon? Je t'assure, je disais ça comme ça. Après tout, c'est pas si désagréable de récolter du pollen pour Léon. Léon? Tu veux parler de Léon le bourdon? Oh, c'est pas que j'ai la frousse, hein, tu me connais. Mais en y réfléchissant, je me dis que la violence n'est jamais une bonne solution. Écoute, on va y pencher chacun de notre côté et on en reparlera plus tard, hein, d'accord? Allez, salut! J'ai tout entendu. Oh, tu étais là? Cette fois, Siméon, tu vas pas me dire que tu n'as pas besoin d'aide. Ne me dis pas que toi aussi tu veux que j'aille voir Léon. Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Tu vas être content, Léon.
regarde ce que je t'ai apporté. Waouh! Où est-ce que tu as trouvé tout ça? Je l'ai volé dans la réserve de Mireille. C'est pas tellement ton genre. Justement, comme ça, elle se doutera jamais que c'est moi. C'est qu'il y en a dans cette petite tête. Comme l'avait prévu Mireille, Léon attrapa une telle indigestion qu'il regretta amèrement d'avoir été si glouton. Bonjour, Léon. Tu as bien mangé, on dirait. M'en parle pas. Aïe. Mon ventre. J'ai mal. C'est bizarre. Pourtant, c'était du pollen premier choix. Tais-toi. Je t'en supplie, tais-toi. Ah, si, je t'assure, il est excellent. Bien frais, bien gras. T'es sûr que t'en veux pas une lichette? Non. Bon, j'insiste pas. Je reviendrai demain pour t'en apporter une bonne grosse ration pour ton petit déjeuner. Je ne veux plus entendre parler de pollen avant l'année prochaine. Pour remercier Mireille de son aide, Siméon lui offrit la plus belle fleur de sa plantation. Merci, Siméon. À bientôt. Et tâche de te reposer maintenant. Ah, ça, tu peux compter sur moi. Je suis pas prêt de me remettre à travailler. Oh. Siméon, quand est-ce qu'on mange? Tu vas me chercher du pollen? J'ai une de ces faim. Si un plus grand vous menace et cherche à vous tracasser, le meilleur moyen de faire face, c'est d'en parler sans hésiter. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.